Aujourd'hui, on parle de la puissance des stratégies digitales au service des entreprises africaines avec mon invité du jour, Emmanuel Boquet. Bienvenue à cette hors-série Africa 006 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous en ce 7e épisode des hors-série Africa, dans lequel on reçoit Emmanuel Boquet. Évidemment, comme à l'habitude avec ces hors-série Africa, il y aura la présence également de mon co-animateur du jour, Karim Benkmis. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter Emmanuel Boquet, qui est un passionné par le digital et de ses nouveaux usages. Et il utilise depuis une vingtaine d'années d'expérience en e-business et en management pour justement transformer les entreprises et le monde autour de lui. C'est quelqu'un qui est très, très actif sur LinkedIn et qui œuvre également pour l'entreprise, qui est CEO pour l'entreprise X-Commerce. Donc, je vais laisser, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode, les façons de rejoindre Emmanuel Boquet ainsi que son entreprise. Alors, je vous invite à y jeter un œil, très, très actif sur LinkedIn, donc il sera facile pour vous de le trouver sur cette plateforme. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Emmanuel Boquet et mon co-animateur Karim Benkmis, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Vous pouvez le faire au facebook.com/M Marco Bernard, encore au instagram.com/M Marco Bernard, ou finalement sur mon courriel au parler à commercial marcobernard.ca, donc le parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca. Je vous rappelle également de ne pas oublier de vous inscrire à la première mondiale du SVAB qui s'adresse aux entrepreneurs en charge de PME ou de TPE ou encore aux solopreneurs qui désirent lancer une nouvelle entreprise ou encore augmenter les résultats de leur entreprise actuelle en tenant compte évidemment de la réalité et du contexte francophone dans lequel elle se trouve. Ça se tiendra les 17, 18 et 19 avril prochains. Ce que c'est que le SVAB, c'est simple, c'est 21 conférenciers, experts et leaders de leur champ d'expertise qui livrent des conférences virtuelles, donc que vous pouvez consommer dans le confort de votre bureau ou de votre salon. Donc des conférences qui vont durer de 45 à 60 minutes et c'est étalé sur 3 jours. Ce sera la première conférence virtuelle francophone au monde regroupant des experts autour de sujets touchant la croissance de votre entreprise et qui proviennent de 5 pays de la francophonie mondiale différents. C'est le seul endroit où les entrepreneurs pourront recevoir de l'information d'une qualité exceptionnelle, regroupée sous 3 grands thèmes, donc l'entrepreneuriat, les ventes et le marketing. Et la beauté de la chose, c'est que malgré que le billet ait une valeur de 497 $, le tout vous est offert gratuitement en ce moment. Donc c'est simple, vous n'avez qu'à vous rendre au svab.biz pour vous y inscrire. Et je vous rappelle, je veux vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise basée à Granby, au Québec, et spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniforme corporatif. Cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans les projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de vente de Production Extrême a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'Accélérateur disponible au marcobernard.ca/extrême.
Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Emmanuel Boquet et mon co-animateur Karim Benkmis et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Emmanuel Boquet. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. Merci à vous, merci à tous. J'en profite pour saluer mon co-animateur, comme à l'habitude, pour les hors-séries Africa, Karim. Bonjour, Karim. Bonsoir et ravi encore d'être parmi vous. Ravi, Emmanuel Boquet, de te recevoir sous l'égide de Marco et cette émission, ça fait plaisir. Emmanuel, je vous laisse quelques minutes pour vous présenter, pour nous présenter un peu votre parcours professionnel, ce que vous faites dans la vie et quel est votre parcours. Alors, je vous laisse quelques minutes. Allez-y. Je vais faire vite. Moi, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années en tant qu'ingénieur informatique dans le domaine du e-commerce. Et depuis 20 ans, j'ai évolué dans différents pays, sur différents projets, dans différentes entreprises pour ce qui est e-commerce, e-business et plus généralement le digital. Donc, j'ai travaillé pour des grands opérateurs de e-commerce, des gens dans le luxe, des gens dans l'alimentaire, des gens dans les médias, à la fois, ou plutôt parfois chez l'opérateur lui-même, parfois en web agency ou SS2I. Et depuis quelques années, je m'occupe de la dimension plus business de ces activités. Donc, c'est les directions d'entreprise, le management, la stratégie, on va dire la digitale, comme on dit depuis quelques temps. Et donc, depuis 10-15 ans, je suis à cheval entre la France et l'Afrique, particulièrement le Sénégal. D'accord. On va parler aujourd'hui de la puissance des stratégies digitales qui sont au service des entreprises africaines, spécialement au niveau local, régional ou international. Je vais tout de suite d'une première question. La transformation digitale des entreprises africaines, c'est un enjeu crucial pour le développement et pour tout le continent. Qu'en est-il réellement dans les faits et est-ce qu'il y a vraiment une stratégie qui est initiée par l'État pour permettre justement cette mutation-là, notamment au niveau du Sénégal où vous exercez votre pratique au moment où on se parle? Disons que les différentes entités étatiques ont une pression importante à la fois de la part de leurs partenaires internationaux et de la part des médias. Et puis en interne de la part des startups qui veulent et faciliter le développement de ces entreprises et de ces initiatives et de ces grands axes stratégiques. Mais pour l'instant, en tout cas en Afrique de l'Ouest, les choses vont lentement. Et c'est plutôt sous la contrainte que les entités administratives, quelles qu'elles soient, que ce soit les gouvernements, les ministères, les entreprises nationales ou autres structures évoluent digitalement. Donc, elles comprennent lentement l'intérêt réel pour eux et donc petit à petit, elles commencent à s'y mettre, mais pour l'instant, ce sont encore des projets assez superficiels, ce qui font souvent des feux de paille. Emmanuel, comment jugez-vous la formation des compétences africaines quant à l'adoption des nouveaux usages en milieu professionnel? Et en deuxième question, toujours sur cette question-là, quels conseils donnerez-vous pour retenir les talents en Afrique? Alors, la formation est à des niveaux assez variables selon les pays. Au Sénégal, on est plutôt bien placé. On a un certain nombre d'écoles qui ont une réputation plutôt bonne. L'école, c'est l'écosystème des entreprises pour les aider à se connecter au monde réel. Donc, on a des formations qui sont encore très théoriques et qui manquent considérablement de pratique. Et donc, les jeunes diplômés ont souvent un fort décalage entre ce qu'ils ont appris et ce que le marché recherche. Mais on a aussi beaucoup de repatriés qui sont partis se former à l'étranger, en France en particulier, mais dans différents pays aussi, et qui, eux, rentrent bien formés et qui diffusent cette culture. Donc, l'un dans l'autre, on a un certain retard, mais ce n'est pas si grave que ça, et je pense que les choses sont en train de se normaliser. Après, comment garder ces jeunes diplômés, faire en sorte qu'ils restent sur le continent?
Il y a pas 36 solutions. Ils cherchent tous la même chose. Ils cherchent un bon travail qui soit à la fois rémunérateur et formateur. Euh, et là, il n'y a pas de miracle. Soit le service est fourni, ce qui est peu le cas encore aujourd'hui. Soit ils montent leurs propres entreprises et il faut pour ça qu'il y ait un tissu économique extrêmement dynamique. Et ça commence dans quelques pays, mais c'est quand même encore anecdotique dans la plupart des autres pays. Donc c'est plus un rêve qu'une réalité. Soit l'État prend les choses en main et pousse le digital de façon frontale, comme ça peut se faire au Rwanda par exemple. Mais donc, quel que soit l'axe ou les axes retenus, je reconnais qu'aujourd'hui, on a encore peu de pays qui ont vraiment saisi le problème à bras-le-corps. Très bien. Sur toujours cette première partie de questions, la formation notamment des cadres qui sont déjà en entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est formation continue, tout ce qui est adaptation par rapport à cette transformation digitale, de l'adaptation des compétences par rapport à cette transformation digitale. Toujours sur cette deuxième question, vous parliez des jeunes qui sont en train d'arriver en milieu professionnel, mais moi je parle surtout des gens qui sont déjà bien implantés, des salariés déjà et des cadres et des collaborateurs qui sont en entreprise, et avec cet avènement à la mode de transformation digitale. Est-ce que les compétences aussi se transforment? Et qu'est-ce qu'on fait notamment pour la transformation de ces compétences-là, pour accompagner cette transformation digitale? C'est surtout ça. Alors, c'est une problématique qui est vraiment naissante au Sénégal. C'est pas, il n'y a pas de vague digitale, et donc les entreprises voient ça de façon un petit peu lointaine. Aucune, à part peut-être quelques opérateurs télécoms, ne se sont vraiment lancés dans une politique de formation de leurs employés au digital. Et donc, généralement, le digital, ça reste quelque chose qui est l'apanage d'une ou deux personnes dans l'entreprise qui ont été recrutées pour ça ou qui sont spécifiquement à l'aise sur ce domaine. Mais il n'y a pas de prise de conscience qu'il va falloir transformer les compétences et l'approche de l'ensemble des salariés d'une entreprise pour lui permettre de se transformer digitalement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui viendra, mais il faut que les gens en soient convaincus, donc il faut qu'ils fassent leurs expériences, il faut qu'il y ait un plus grand nombre d'échecs pour pouvoir commencer à voir naître quelques succès. Surtout avec la mobilité aujourd'hui, tout ce qui est commerciaux ont besoin du digital pour vendre, et la mobilité aujourd'hui est essentielle et ça passe automatiquement quand on dit mobilité, on parle de digital. Donc, c'est pas l'apanage. Oui, on commence à voir apparaître des outils digitaux parce que le monde les a mis à disposition de la communauté. Donc, on a des outils qui sont implémentés par certaines entreprises qui voient leur intérêt à court terme assez clairement sur ce genre de choses. Mais c'est souvent dans un cadre un peu ponctuel ou plutôt pour un usage spécifique et pas vraiment dans le cadre d'une transformation digitale de l'ensemble de la logique d'entreprise. Donc, vous avez cité les commerciaux et c'est effectivement un des usages assez fréquents, c'est d'aider les commerciaux à faire leur tournée, à optimiser mesurer leurs performances et collecter de la donnée sur le terrain. Ça fait partie des choses qui commencent. Très bien. Justement, au niveau des entreprises sur le territoire africain, quels sont les besoins précis que ces entreprises-là ont présentement pour réussir à vraiment réaliser leur transformation digitale, donc d'une part, et d'autre part, est-ce que pour combler ces besoins-là, est-ce que les entreprises ont tendance à aller vers des entreprises étrangères pour répondre à leurs besoins ou si de plus en plus on fait confiance à des entreprises africaines pour justement nous aider dans notre transformation? Disons que les besoins ces entreprises, c'est des besoins de clarté, de lisibilité du marché et d'être capable à la fois de comprendre ce marché et de pouvoir l'adresser, c'est-à-dire de connecter ce marché aux différents outils qu'ils pourraient mettre en place digitalement pour les adresser. Et donc, il y a à la fois des choses qui sont de l'ordre du pur marketing ou des études de marché, et puis des choses qui sont plus de l'ordre des outils collaboratifs pour
pour mettre l'organisation de l'entreprise en ordre de bataille pour aller adresser ces marchés. Et en termes d'appui, aujourd'hui, quelques entreprises font appel à des ressources étrangères, mais il faut savoir que les marchés africains sont des marchés qui sont plutôt minces, et donc les revenus digitaux potentiels, à part quelques pays exceptionnels comme le Nigeria, restent relativement modestes. Donc les marges sont relativement faibles, les marchés sont relativement petits, et donc les moyens de ces entreprises sont très réduits. Et donc c'est difficile de faire appel pour une entreprise sénégalaise qui du coup a des moyens que je qualifierais de sénégalais. C'est difficile de faire appel à des entreprises du continent américain ou européen, parce que les tarifs de ces entreprises sont adaptés à leur marché, mais pas véritablement adaptés au marché africain. Donc parfois il y a certains outils qui sont passés à de telles échelles que leur coût devient éligible pour les entreprises africaines. Par exemple, la suite de Google pour les entreprises, c'est quelque chose qui commence à être relativement utilisé. Microsoft 365, c'est également quelque chose qui commence à être diffusé, mais ce sont plutôt des outils que du consulting, de l'appui, de la formation. D'accord. Okay. Est-ce que ce sont des outils pour lesquels vous formez les entreprises présentement, des outils que vous avez mentionnés dans le cadre de votre travail? Ah, Marc, en train de te perdre. Je vais couper ma vidéo parce que ta voix est complètement hachée. Parfait. Pardon, Marco, je n'ai pas entendu ta question du coup. Oui, pas de problème. Alors, ce que je disais, c'est est-ce que ce sont des formations que vous faites dans le cadre de votre travail, des formations sur les outils que vous avez mentionnés, que ce soit Office 360 ou que ce soit les outils de Google? Est-ce que ça fait partie de l'offre de services que vous offrez aux entreprises sénégalaises? Alors, moi, j'offre des services de formation plutôt sur des enjeux plus globaux, même s'il m'arrive de former sur des outils un petit peu pointus. Généralement, c'est plutôt des formations de l'ordre du business, c'est-à-dire combien coûte une campagne digitale d'acquisition de trafic sur Facebook, quels sont les outils pour optimiser les coûts d'acquisition, quels sont les coûts d'acquisition typiques et les taux de transformation classiques des différents canaux digitaux, ce genre de choses, de façon à finalement permettre à des chefs d'entreprise de construire leur business plan dans leur tête. Parce qu'aujourd'hui, ma perception de l'enjeu, c'est qu'il faut que ce ne sont pas les outils qui vont transformer les entreprises, ce sont les entrepreneurs. Et il faut que les entrepreneurs comprennent véritablement l'opportunité business que représente le digital. Le digital, ce sont des opportunités techniques. Oui, la suite Google peut faciliter les choses, mais la suite Google ne vous fera pas gagner d'argent. Elle vous en fera économiser. Mais avant tout, il faut que ces entreprises comprennent qu'elles sont capables d'adresser non plus 1000 personnes, mais 100 millions de personnes, et que ça ne s'adresse pas de la même façon et que ce ne sont pas les mêmes coûts et qu'il faut mettre en place des processus, des procédures et des organisations qui sont différents et que cela a des coûts et que cela implique des revenus qui sont sur des échelles très différentes. Et pour moi, c'est ça la priorité aujourd'hui, c'est que les différentes entreprises se saisissent de ces opportunités parce qu'elles les voient comme des opportunités de business et non pas comme des opportunités d'optimisation de coûts, d'amélioration de techniques, de processus existants. D'accord. Donc, Emmanuel, pour la quatrième question, et on conclura par cette question-là, comment voyez-vous le futur, notamment de l'Afrique en matière de digital, de technologie, de création de nouveaux usages, et quelle serait pour vous la place du Sénégal dans ce nouvel ordre africain à horizon 2030? Pour moi, l'Afrique va être bientôt devant un choix, en tout cas devant une fourche de deux chemins qui divergent. Il y a deux possibilités.
ou bien l'Afrique arrive à développer un tissu digital suffisamment dense pour que l'arrivée qui a jusqu'ici été retardée des grands acteurs internationaux, les Facebook, les Uber, les Netflix, toutes ces grandes entreprises mondiales qui vont déferler sur l'Afrique d'ici quelques mois pour certaines, quelques années pour d'autres. S'il n'y a pas un tissu digital suffisamment épais dans les pays africains, ces entreprises vont déferler en rasant tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'elles n'auront même pas besoin de racheter d'entreprises, elles vont simplement s'installer et par le simple jeu de la concurrence, elles vont écraser et détruire toute concurrence possible. La deuxième alternative, c'est que le tissu digital de nos pays se développe et se solidifie suffisamment vite pour que le jour où ces monstres internationaux vont débarquer, ils se trouvent face à des économies structurées et qu'ils soient obligés, d'une part, de racheter un certain nombre de structures existantes et donc de s'africaniser, et que d'autre part, ils soient confrontés à une concurrence qui, certes, ne sera pas d'un volume véritablement dangereux pour eux, mais qui sera quand même obligé et qui va les obliger à poursuivre sur cette voie de l'africanisation et à délivrer un service qui sera vraiment adapté aux populations. Et je pense que ça, c'est vraiment une question que tous nos dirigeants et tous nos chefs d'entreprise doivent se poser, c'est est-ce qu'on va laisser faire le temps ou est-ce qu'on doit prendre le taureau par les cornes pour orienter délibérément l'avenir de l'Afrique vers l'autre. Et donc Oui, pardon ? Pardon, non, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à effectivement s'africaniser. C'est ce qu'a fait notamment il y a les 5 dernières années WWP, qui est un grand groupe de communication internationale, qui est parti en Afrique du Sud pour absorber notamment 3 grosses boîtes sud-africaines qui sont Cerebra, Kirk et Glue. C'est juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et ça, tu vois, c'est vraiment ce que j'aimerais qu'il se passe partout. Simplement, ça s'est passé comme ça parce que c'était l'Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud a une avance digitale sur le reste du continent, à quelques exceptions près. Et moi, j'ai très peur pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina. J'ai peur de raz-de-marée le jour où Alibaba va s'implanter au Sénégal. Il n'y aura plus personne. Les entreprises vont fermer. Donc, ce que j'espère, c'est qu'un certain nombre d'acteurs de e-commerce, puisque c'est vraiment le cœur de mon expertise, je milite depuis des années, je dépense mon énergie sans compter pour faire en sorte que le tissu de e-commerce, par exemple, au Sénégal, se développe un maximum. Et aujourd'hui, je suis relativement content puisqu'on a une 50aine de sites de e-commerce sur un petit pays comme le Sénégal, ce qui est pas mal. Et donc, il faut que ces initiatives grandissent, des compétences qui se concrétisent et des expériences qui s'allongent autour de ces expertises-là, pour que l'arrivée d'Alibaba ne soit pas un raz-de-marée destructeur, mais soit simplement l'arrivée d'un acteur majeur du secteur et qui va simplement changer la donne sans détruire le marché. Dynamiser. D'ailleurs, vous avez publié un article sur votre profil LinkedIn qui parle justement qui donne un tour d'horizon du e-commerce au Maroc et on a une liste quand même assez importante d'entreprises qui font quand même bien les choses. Là, au niveau du e-commerce, là, il y en a, ma foi, 218. Et je trouvais ça très intéressant pour les gens là, ne serait-ce que pour s'inspirer, d'aller jeter un œil sur comment ces entreprises-là font les choses, parce qu'il y en a vraiment dans toutes les sphères de commerce possibles. C'est vrai, le Maroc est un pays qui, je crois, est plutôt en avance en la matière. Peut-être sur la partie alimentaire, mais sur l'ensemble des autres domaines du e-commerce, je pense que le Maroc est plutôt solide. C'est un des tout premiers pays du continent
en e-commerce, très probablement. D'accord. Alors, félicitations, Karim. Écoute, félicitations pour l'Afrique. Pour l'Afrique, parce que des acteurs majeurs, ils en ont besoin. Et comme a expliqué Emmanuel, c'est d'abord l'entrepreneur qui fait le monde de demain. Et il faut que les instances publiques et politiques comprennent aussi les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'innover, c'est bien d'avoir des visions. Mais des visions sans travail et des visions sans consensus, c'est des hallucinations. Donc, effectivement, l'Afrique a tout le potentiel pour réussir, sachant que d'ici 2050, c'est 2 milliards d'individus. Et effectivement, il y a plusieurs pays qui devraient avoir peur aujourd'hui de l'arrivée des gros leaders de la GAFA, notamment. Et c'est vrai que les pure players sont amenés aujourd'hui à mourir si éventuellement il n'y a pas des choses qui sont faites main dans la main, institutionnelles, entrepreneurs et société civile. Excellent. Alors, Emmanuel, le mot de la fin vous revient. Qu'est-ce qui s'en vient professionnellement dans les prochaines semaines, prochains mois pour vous? Eh bien, en ce moment, pas mal d'entreprises qui sont plutôt des entreprises non digitales, qui sont poussées par le marché ou poussées par leur maison mère à l'international, qui sont en train de s'engager de façon assez profonde, assez sincère dans une transformation digitale. Et donc, je pense que ça va être une de mes activités principales des prochaines semaines et des prochains mois, plus quelques entreprises un peu plus modestes qui se lancent dans le e-commerce ou qui veulent accélérer le e-commerce. Donc, je vais probablement avoir des semaines un petit peu chargées. Et puis, il faut que je les cite également. J'accompagne la société dans les fintech, qui est une entreprise qui est en très forte croissance et qui pourrait être une des futures licornes africaines. Pardon, répétez le nom de l'entreprise parce que ça a coupé au moment où vous avez mentionné le nom de l'entreprise que vous accompagnez. C'est l'entreprise InTouch. InTouch. Son site, c'est intouchgroup.net, je crois, quelque chose comme ça. C'est une entreprise qui fait de l'agrégation de moyens de paiement et de services digitaux. Excellent. D'accord. On inscrit InTouch. Je ferai une petite veille ce soir. Merci pour l'information. Ça fait plaisir. Merci énormément, Emmanuel, pour, premièrement, d'avoir accepté l'information, mais aussi pour votre générosité tout au long de cette entrevue. Merci également à Karim, mon co-animateur vedette pour ces hors-série Africa. Merci énormément, encore une fois, de nous avoir déniché un invité tout à fait exceptionnel. Et merci à Emmanuel et on se reparle très bientôt, messieurs. Merci à tous et merci à tous les auditeurs. À très bientôt en ligne. Merci à tous. Bravo à tout le monde. Ciao. Merci encore une fois à Emmanuel Boquet ainsi qu'à mon co-animateur de ces hors-série Africa, Karim Benkmis. Incidemment, Karim me donne également un coup de main pour promouvoir le SVAB sur le territoire africain. Donc, je vous rappelle de ne pas hésiter à aller vous inscrire au svab.biz afin de être en mesure d'entendre les 21 experts francophones qu'on a dénichés pour vous lors de cet événement-là qui se tiendra les 17, 18 et 19 avril prochains. Donc, ne manquez surtout pas, c'est un billet d'une valeur de 497 $ et qui est disponible en ce moment gratuitement. Donc, n'attendez pas et passez immédiatement par le svab.biz pour vous procurer votre billet gratuit. Voilà qui termine cet épisode hors série Africa, le 6e de la série. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'épisode 89. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!